Amis Malouins dans la course, bonsoir et bienvenue sur votre page Facebook, votre page d'information locale et régionale et qui va même aller ce soir, vous allez le voir, beaucoup plus loin puisque nous allons parler Québec ce soir. Nous sommes exactement, je vous situe, à la médiathèque à Saint-Malo. Un endroit où il se passe beaucoup de choses sur le plan culturel, un endroit qui revit depuis que toute cette histoire de Covid est un peu quand même derrière nous. Et ça revit à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 mai, jusqu'au 8 mai, avec le festival du film francophone placé sous l'égide de tous les ports du monde. J'ai à ma droite le président, monsieur Georges Sarr. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation sur les Malouins dans la course. Dites-nous ce que représente ce festival. Alors, c'est une opération qu'on va faire après celle qui s'est faite sur le Japon. Et après, on ouvrira aussi sur l'Afrique. Et c'est l'occasion de mettre en même temps le réseau C'est tous les ports du monde, la municipalité de Saint-Malo. On va monter un tout petit peu le micro, voilà, merci. Et donc, ceux qui sont impliqués directement dans le montage de cette opération. Donc, Alors les ports du monde, on n'explique plus, c'est vraiment une association formidable qui est partie de Saint-Malo et qui réunit l'ensemble des ports en Europe, mais pas que, dans le monde aussi. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que Québec, c'est un des ports qui fait partie du réseau, avec Gaspé également, pour compter les ports de l'ère québécoise. Et effectivement, nous avons d'autres ports dans le monde, au Japon, en Afrique. Voilà, avec au départ une histoire extraordinaire de liens économiques et culturels, et là on est en plein dans la culture. C'est une idée géniale, effectivement, d'un créateur d'idées, qui est Loïc Frémont, qui a porté ce projet pendant de nombreuses années au départ et qui a donné ce rythme qu'aujourd'hui on essaie de maintenir. Et bon, on y arrive à peu près maintenant, hein, et on a surtout l'appui de la ville. On est aussi une association très malouine. Hein. C'est au moment d'ailleurs où il a fallu se replier à cause du Covid, c'est quand même avec Saint-Malo qu'on est reparti. Hein. Voilà, donc, Juste à côté de moi, on va passer le micro à William. Bonjour William, comment allez-vous? Moi c'est Guillaume. Guillaume, ben voilà, William, je l'avais dit depuis le début. Je l'avais dit. Merci de me sauver. Merci de me sauver. J'avais dit que j'allais me planter sur votre prénom. Excusez-moi, c'est normal, c'est moi, ça, c'est tout à fait moi. Vous êtes le programmateur de l'ensemble de ce festival, un festival qui va durer 4 jours ici à Saint-Malo et qui va remettre en avant. Ah, et voilà notre invité, FBT. Bonjour Eve. On va juste, on est en direct sur la page des Malouins dans la course. Ravi de vous accueillir. Guillaume. Oui. Guillaume, ça y est. Je vous écoute. Guillaume, dites-nous un peu comment vous envisagez cette programmation. On va regarder la caméra si vous voulez bien. La programmation, elle a été réfléchie à partir d'une thématique qu'on a discuté avec Loïc Frémont, qui était sur l'ouverture au monde. Et donc, elle a été pensée en 3 parties, avec des films qui sont éparpillés dans les 4 jours, autour des Québécois qui voyagent, des gens qui voyagent vers le Québec, notamment l'immigration, et puis des Québécois qui voyagent à l'intérieur de leur territoire et qui apprennent à se connaître et à se découvrir alors ils ne se connaissent pas. Donc c'était vraiment le fil d'Ariane de la programmation, c'était vraiment le voyage et l'ouverture au monde. On va revenir aussi sur ces festivités qui ont marqué d'une part et de l'autre de l'Atlantique le 450e anniversaire de la découverte du Québec par Jacques Cartier. C'était à Saint-Malo une fête extraordinaire. Ça l'a été également dans tout le Québec. J'imagine, oui. Ça va revenir dans la programmation ? Là, on ouvre le festival avec les voiles bailles en travers de Pierre Perrault, qui évoque justement certain anniversaire du lien qui existe entre effectivement Saint-Malo et le Québec. Mais la programmation va vous emmener un peu partout dans le monde, un peu partout au Québec aussi, et puis dans différentes langues. Vous n'êtes pas québécois en plus, hein. Vous êtes tombé en amour avec le Québec, comme on dit là-bas ? Avec le Québec, oui, mais surtout avec le cinéma québécois. C'est-à-dire que moi, je travaille surtout au départ sur le cinéma, sur l'éducation à l'image au sens large. Et puis en 2015, on a commencé à prendre un virage très québécois et créer un festival dans les Cévennes et à Florac qui prend de plus en plus d'ampleur. Et puis de festival, on a créé une plateforme en ligne qui s'appelle Mon Cinéma Québécois en France.
Et puis, on attend notre réseau et puis on se retrouve à Saint-Malo quelques années plus tard. Ce festival démarre aujourd'hui. Programmation de quelle heure à quelle heure ici à la Grande Passerelle? Ben, ce soir, c'est 19 h, donc dans très peu de temps. 20 h 30 pour 14 jours, 12 nuits, qui est aussi qui sera un film d'ouverture, on appelle ça, présenté en première française, qui va vous emmener au Vietnam. Et puis ensuite, on se retrouvera vendredi toute la journée, samedi fin d'après-midi, dimanche toute la journée aussi. Merci beaucoup. On va passer le micro maintenant à Madame Dupuis. Bonjour et merci de venir nous rejoindre. Donc vous adjointe à la culture, mais pas que. Vous avez aussi l'ensemble des relations internationales. On va demander à Ève de se rapprocher de nous parce que c'est un grand plaisir aussi pour nous de l'accueillir sur les Malouins dans la course. On l'avait vu déjà cet été. Alors dites-nous ce que la ville peut vivre à travers cet événement-là. Évidemment, la ville de Saint-Malo est très heureuse qu'une animation culturelle de qualité mette en jeu le Québec, puisque je ne vais pas rappeler que les liens entre Saint-Malo et le Québec sont très très importants. Et d'ailleurs, derrière, en arrière-fond, on a la présence du premier adjoint de la ville, Jean-Gilles Crans, que je salue, et puis d'autres conseillers municipaux qui montrent que c'est important pour la ville d'accompagner des partenaires culturels privés comme les cinémas, comme l'association et le réseau plus particulièrement Si tous les ports du monde, qui offrent ce rayonnement à Saint-Malo. Donc évidemment, nous, on y travaille aussi, notamment avec la délégation générale du Québec qui est représentée ce soir par FBT. Donc on est très heureux qu'il y ait des initiatives de qualité qui puissent raviver nos liens après cette période, comme vous le disiez, Madame Miller, un peu compliquée, sanitaire, et qui n'a pas permis forcément de développer autant de projets qu'on l'aurait voulu. Vous me faites un lien extraordinaire avec notre dernière invitée. Ève, merci de prendre le micro et de le tenir à peu près à cette hauteur-là pour que nos amis sur la page puissent bien entendre. Ève, c'est un plaisir vraiment de vous retrouver sur la page parce que nous, le Québec, on ne l'a pas caché depuis le début sur la page des Malouins dans la course. On n'aime pas, on adore. C'est aussi simple que ça. Vous nous aviez reçus d'une manière formidable cet été à la Maison du Québec. Alors, présente ici pour ce festival, c'est toujours un lien très très vif, très ténu entre le Québec et Saint-Malo? Oui, et pour reprendre les propos de Guillaume et d'Isabelle, ce qui est génial, c'est que ce soir se rassemblent des gens qui sont engagés et qui aiment le cinéma québécois. Et la délégation générale du Québec ne peut que continuer à avoir des initiatives aussi intéressantes et diversifiées. Le Québec est ouvert au monde, accueille le monde et regarde le monde d'une façon bien différente, et avec, je dirais, des propos parfois assez directs et une vision assez différente de l'Europe peut-être. Et c'est très intéressant d'avoir ces regards différents, mais surtout de pouvoir fédérer des gens passionnés autour du cinéma québécois, et bien sûr que ça nous fait énormément Qui dit plaisir. cinéma québécois dit cinéma francophone. On sait combien vous défendez la langue française dans cette Amérique du Nord qui est très, 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 très anglophone par définition. Je dirais bien au-delà d'une langue, qui est le fondement un peu de notre identité, bien sûr, mais une culture aussi et une façon d'appréhender justement la diversité. Le Québec a une vision très interculturelle, c'est-à-dire un lien entre les gens de façon tout à fait, je dirais, égalitaire et ouverte. Et c'est pour nous très important l'interculturalisme, et je crois que dans la programmation, on parle justement de beaucoup de choses, l'histoire, la langue, la culture, on parle de féminisme, on parle d'autochtones, on parle de comment les gens aussi au Québec vivent la langue, continuent de la faire évoluer, parce que pour nous, c'est important qu'elle continue à évoluer. Et si la société évolue, le cinéma évolue. Et donc, on peut être rassemblés ce soir pour s'en réjouir. Merci Ève, c'est un bonheur de vous voir ici à Saint-Malo. On espère vous avoir donné envie de venir nous retrouver ici à la Grande Passerelle. C'est jusqu'à dimanche et c'est vraiment un événement culturel à ne pas manquer, et puis une bouffée d'aventure vers le Québec à vivre et à respirer. Merci beaucoup. Merci Loïc, tu es venu nous rejoindre juste pour nous dire au revoir. Voilà, c'est ça. On va peut-être te donner le micro si tu veux bien. Alors Loïc, le mot de la fin. Puisque... le mot de la fin, c'est une longue histoire avec le Québec. Moi, personnellement, j'ai commencé en jouant Le Petit Prince en 67 à l'exposition de Montréal. Donc, c'est un voyage au long cours. Et c'est surtout une pérennité qu'on va installer avec la délégation, avec la ville de Saint-Malo, de cette histoire commune partagée autour du cinéma. Et
il y a d'autres activités avec notre ministre de la Culture, la BD, la littérature. Ce n'est qu'un élément parmi les autres, mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a une vraie collaboration qui s'installe autour de la ville. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée et venez nous rejoindre ici à la Grande Passerelle. Allez, à bientôt. Tiens, Est-ce que